Plus que quelques heures avant que les dernières restrictions sanitaires n'entrent en vigueur. Dès samedi, les déplacements sont restreints et les crèches et établissements scolaires fermés. Un bouclage censé permettre d'avancer sur la course folle à la vaccination. Pourtant, une décision récente du Conseil d'État a de quoi doucher les espoirs de beaucoup de Français. Le vaccin pourrait bien ne pas vous rendre vos libertés. Voilà en somme la réponse du ministre de la Santé, Olivier Véran, à un octogénaire qui réclamait au Conseil d'État de lever le confinement pour les personnes vaccinées. En effet, l'homme de 83 ans, résidant en région parisienne, a reçu les 2 doses requises du produit Pfizer-BioNTech. Maître Henri Delagarde, l'un des avocats de l'octogénaire, revient sur la principale question posée au Conseil d'État avec ce référé liberté. La question de fond qui était posée au Conseil d'État, c'est est-ce qu'on peut discriminer les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées? Très prudemment, le Conseil d'État a préféré ne pas répondre à cette question. Pourtant, au regard du droit existant, il existe déjà des discriminations au bénéfice des personnes vaccinées. Je pense notamment à 3 types de discriminations qui bénéficient aux personnes vaccinées. La première discrimination, c'est si votre enfant n'est pas vacciné, il n'a pas le droit d'aller en crèche ou d'être accueilli dans le système scolaire. Un autre exemple encore, si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune, vous n'avez pas le droit d'aller en Guyane. Et enfin, un dernier exemple, le gouvernement a pris le 5 mars une circulaire pour autoriser les résidents en EHPAD à sortir que s'ils étaient doublement vaccinés. C'est intéressant d'avoir la position du Conseil d'État parce que le passeport vaccinal va bientôt être mis en place d'ici 2 mois, 2 mois et demi, et ça aurait permis de donner une image claire et nette du droit. Et si le Conseil d'État a refusé de trancher sur la question de la discrimination quant au vaccin, Olivier Véran a douché une partie de l'espoir de beaucoup de Français. En effet, le ministère de la Santé et des Solidarités s'est fendu de 2 mémoires en défense qui concluent au rejet de la requête. En effet, il est considéré qu'il n'y a aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales évoquées. Le Conseil d'État ajoute dans sa décision que les restrictions ne sont ainsi pas disproportionnées dans la mesure où, je cite, « les personnes vaccinées peuvent demeurer porteuses du virus et ainsi contribuer à la diffusion de l'épidémie dans une mesure à ce stade difficile à quantifier. » Par ailleurs, la décision stipule plus en avant que si une étude américaine produite en délibéré semble indiquer que le nombre de personnes vaccinées porteuses du virus serait faible, elle ne suffit pas à ce stade à démontrer, au regard de l'accélération de l'épidémie, que seul le respect des gestes barrières pour les personnes concernées suffirait à limiter suffisamment la participation à la circulation du virus. Une décision qui est donc particulièrement préoccupante. C'est une décision qui est inquiétante pour la suite, mais le plus inquiétant, c'est la stratégie qu'a adoptée le gouvernement en défense face à notre recours. Le gouvernement demandait le rejet de notre demande, notamment au motif que les vaccins ne fonctionnaient pas à 100% et qu'il y avait une incertitude sur l'efficacité des vaccins. On se dit comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une politique de vaccination à grande échelle alors que le gouvernement, celui qui promeut ça, indique que ça ne marche pas vraiment. Une question que beaucoup se posent mais qui reste pour l'heure sans réponse. Selon Maître Delagarde, il sera intéressant de revenir vers le Conseil d'État dans quelques semaines. Là, on est confiné pour 3 semaines. Et parallèlement à ce confinement pour 3 semaines, la campagne de vaccination continue. Et on a commencé par vacciner les personnes qui présentaient le plus de risques. Donc si tout se passe comme le gouvernement le souhaite, on va avoir très rapidement le taux de vaccination des personnes les plus à risque qui va considérablement augmenter. On peut imaginer, je dis des chiffres au hasard, mais que dans une semaine ou 15 jours, il y a à peu près 75% ou 80% des personnes de plus de 75 ans qui sont vaccinées, puis X% des personnes de plus de 60 ans, etc. Donc en fait, toutes les personnes qui risquent d'encombrer les services de réanimation si jamais ils développent des formes graves au Covid, toutes ces personnes-là vont être vaccinées. Est-ce que ça sera encore justifié de maintenir le confinement? Là, aujourd'hui, le confinement, c'est 3 semaines, mais on sait que parfois la durée d'un confinement est annoncée pour 3 semaines, mais qu'elle peut être prolongée. Donc, je pense que ça sera intéressant de resoumettre d'ici quelques semaines la question au Conseil d'État quand il y aura plus de gens vaccinés, parce que les faits auront changé. Les chiffres de la vaccination ont sans nul doute augmenté d'ici 3 semaines, mais rien n'indique qu'ils feront évoluer la décision du Conseil d'État dans la mesure où les certitudes quant aux effets des vaccins ne seront sans doute pas davantage avancées. Une situation qui montre bien les limites de la stratégie du gouvernement en misant uniquement sur la vaccination et en négligeant la recherche sur les traitements, de quoi laisser entendre que les Français sont loin d'être libérés des innombrables contraintes sanitaires imposées par l'exécutif, qu'ils soient vaccinés ou non.